Le Sénégal vient de faire tomber le Mali. On savait tous que le Sénégal partait favori dans ce match-là. Et malgré ça, les Maliens ont encore eu le courage de saboter leur propre match. Voilà. Malheureusement, depuis le début de la CAN, c'est tout le temps pareil avec eux. Ils se sabotent eux-mêmes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, leur meilleur joueur, qui est le gardien pour moi, Djigui Diarra, c'est le même qui fait la boulette qui ramène le but au Sénégal. Je sais pas si sa main était huilée pour prendre le ballon et le relâcher. Finalement, Iliman Ndiaye est venu, il a mis le ballon dedans. Voilà. Premier but pour Iliman Ndiaye dans la compétition grâce à Djigui Diarra qui a été le meilleur joueur malien aujourd'hui. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Et comme si c'était pas déjà assez, il fallait que leur capitaine Bissouma parte faire une faute. Vraiment, t'avais pas besoin de ça, mon ami. Il est venu écraser les pattes de Ganagué qui a rien demandé. Voilà. Et finalement, l'arbitre a sorti un carton rouge direct. En plus de ça, tu sais que ton équipe est menée. Le ballon se trouve au milieu du terrain. T'as pas besoin de faire ça. C'était le troisième carton rouge pour le Mali en 5 matchs. 3 cartons rouges. Après, j'ai envie de dire, c'était pas plus mal. Étant donné que le Mali, ils nous ont donné l'impression tout au long de la CAN qu'ils jouent mieux à 10 qu'à 11. Face à la Tunisie aussi, on a vu, c'est quand ils étaient à 10 qu'ils étaient plus dangereux. Aujourd'hui, c'est pareil. Malheureusement, aujourd'hui, là, ils sont tombés face à Anos, le Sénégal. Clairement, c'est le Barça de cette compétition. Du début jusqu'à la fin, ils ont géré. C'est eux qui géraient le tempo du match. Rien à dire. Même quand ils étaient menés 1-0, ils géraient tout en dominant. Alors que la plupart du temps, lorsqu'une équipe marque et qu'il essaye de gérer, bah, il n'a pas trop la possession. Sauf qu'avec eux, c'est le contraire. Et comment parler de ce match sans parler de cet homme-là, les amis, Mandji? On parle pas assez de lui dans cette compétition, mais le gars aujourd'hui a fait fort. Combien de parades il a fait aujourd'hui? Pépin Diatta, c'est pareil. De toute façon, lui, on en parle depuis le début de la compétition. C'est le soldat par excellence du Sénégal. J'ai jamais vu un match de lui où il flop. Il y en a pas. Bref, le Sénégal est la première équipe à se qualifier pour la demi-finale de la CAN. Ils vont affronter soit l'Égypte ou la Côte d'Ivoire. Mali, vous voyez pourquoi vous aurez des regrets? 1-0. Le Sénégal marque sur un but de Iliman et ça s'arrête là. Tout ce qu'on vous avait demandé, c'était un peu plus de sérieux. Du changement, pas une continuité de ce que vous avez proposé durant toute la compétition. Votre sélectionneur étant fier de promouvoir votre jeu, qui aujourd'hui vous a littéralement coûté le 3e carton rouge de la compétition. Alors qu'on a pourtant vu quand vous avez décidé d'actionner après le carton rouge en revenant de la seconde période. Qu'est-ce que vous étiez capable de réaliser sur le terrain? Le potentiel était là de rivaliser à ce grand Sénégal. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Parce que certes, Djigui Diarra fait une grosse boulette sur le but encaissé. Mais derrière ça, il a assumé comme un bonhomme jusqu'au bout des 90 minutes. Et oui, si seulement vous étiez pas en infériorité numérique. Ça fait forcément mes affaires. J'avais annoncé que je supporterais le Sénégal durant cette compétition. Mais les gars, il en faudra forcément beaucoup plus pour le prochain match. Iliman fait un très grand boulot aujourd'hui sur cette ouverture du score. À la réalisation, à la création et même à la fin. Mais là, après ça, c'est les demi. Vous savez les équipes qui vont rester. Il faudra beaucoup plus que ça. Après, je vais pas non plus en faire des tonnes. On sait comment joue le Mali. On s'y attendait. Ils ont récidivé, ils ont refait la même chose. Et c'est peut-être ça d'ailleurs aujourd'hui qui les fait perdre. C'est le pire joueur de l'histoire que j'ai vu jouer de ma vie. Je vous jure, ce mec, il est nul. Aujourd'hui, si le Mali il perd, il est responsable. La dernière fois au tir au but, il a raté son tir au but. Lui, il est capitaine de cette équipe. C'est une honte. Et en plus, il osait déclarer qu'il rêve de ramener la coupe à Bamako et que personne ne pourra l'en empêcher. Mais des performances vont en empêcher. Il est positionné à son poste. Il est capitaine. Il en demande beaucoup. Il vend du rêve aux Maliens. Il leur dit qu'ils vont ramener la coupe. Il est là. Il est à tous les matchs titulaires. Alors que le mec, il est sous ballon. Et il ose poser des performances comme ça. Je vous dis, vu du stade, c'est une catastrophe. En plus, son rouge, il est complètement débile. Il abandonne son équipe. Personnellement, j'ai pas bien vu l'action du carton rouge, mais abandonner son équipe comme ça, avec la performance qu'il faisait, c'est scandaleux. Et aujourd'hui, si le Mali est éliminé, et pour moi même dans ces autres matchs, Bissouma, t'es responsable. C'est toi le capitaine, c'est toi la star de l'équipe, et tu payes des matchs comme ça. Crépin Diatta est bel et bien l'un des joueurs les plus sous-cotés de cette CAN. Parce que depuis le début de la compétition, c'est l'un des meilleurs joueurs du Sénégal. Quand je vous dis l'un des meilleurs, c'est l'un des tout meilleurs. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, en fait, les gars, c'est un lion. Le blason lui va tellement bien. C'est un mec sur le terrain, il va pas lâcher. Tu le sais qu'il va pas lâcher. Il va toujours se la donner. Encore une fois, on l'a vu aujourd'hui, notamment sur le seul et unique but du Sénégal. Alors après, je sais pas si la passe décisive, elle lui a été attribuée ou non. Parce que vu qu'elle est touchée, elle est contrée et tout, c'est bizarre. Mais en tout cas, celui qui crée l'action, celui qui fait l'appel et qui fait la différence, c'est lui. Puis derrière, il la met en retrait, il y a l'erreur du gardien et Ndiaye qui va venir pousser la balle. Et vraiment, la canne qu'il est en train de nous lâcher, elle passe trop inaperçue et elle est trop sous-cotée. Parce que c'est un gars, il parle pas. Juste, il travaille, il fait son taf, ça s'arrête là. Simple, efficace, c'est ce qu'on demande à des footballeurs. Et Crépin Diatta, c'est ce qu'il fait. Les amis, 1-0 pour le Sénégal rec. Sénégal rec. Ah mamie, le Sénégal est fort, mais le Sénégal est fort. Le Sénégal de Sadio est fort. On est là, 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 les amis. Sénégal rec.
Non, en vrai, ils marquent. C'est comme s'ils n'ont pas envie de marquer. Hey, Guy. Hey, Seigneur. C'est chaud. Et c'est terminé. C'est terminé. Les Lions de la Teranga vont retrouver les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations dans un match qui n'aura pas été facile, mais le Sénégal l'a fait, le Sénégal a tenu bon et le Sénégal a fait tomber le Mali. Le Sénégal rejoint les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Bravo les Sénégalais, bravo les Sénégalais et force à vous les Maliens. Force à vous, force à vous, force à vous. Vous pouvez sortir la tête haute. Vous vous êtes saboté sur le but encaissé, sur le carton rouge. Et forcément, déjà que c'est compliqué contre le Sénégal tout court. Et dans ces situations, c'est encore pire. Dans ces situations, c'est encore pire quand tu te sabotes tout seul. Et bravo au Sénégal qui retrouve du coup les quarts de finale, les demi-finales, pardon, de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal est la première équipe qualifiée pour les demi-finales. Que je parle. Wallahi. Wallahi, il y a des pensées tellement sombres dans ma tête. On est vendredi, je suis parti à la mosquée. C'est ça qui me retient. Ma mère me regarde sur les réseaux, c'est ça qui me retient. Mais j'ai tellement envie de dire des dingueries. 5 matchs à la CAN. 0 match référence. Dernier match face à une des meilleures équipes qu'on ait affrontées jusqu'à présent. Tu prends un carton rouge. Le responsable, c'est lui. Parce qu'il n'a pas eu les couilles de le mettre sur le banc quand il fallait. Le responsable, c'est lui. Parce qu'il n'a pas mis des joueurs au mérite, il a mis des joueurs par rapport à leur nom. Un joueur qui n'a pas joué pendant 2 mois dans son club. Tu peux le mettre pour débuter, pour voir ce que ça donne. Sur le premier match, le deuxième match de la CAN, tu vois qu'il n'est pas meilleur. Qu'il y a meilleur que lui sur le banc, tu continues à le mettre. Aujourd'hui, j'ai pas de mal à le dire, si on sort face au Sénégal, c'est pas parce que le Sénégal était meilleur que nous, c'est parce que ce coach-là derrière, il a fait les mauvais choix. Je suis yombé, les gars. Au nom de Dieu, les gars, je suis... Ah, j'ai envie de faire des dingueries. J'ai envie de dire des dingueries.